Voilà. Nous allons étudier ces passages dans 3 points. Nous sommes 3 points. C'est 7 versets. Et ces 3 points, normalement, tout à Zigabou, là, selon le verset A, pas. Mais avant que je n'y arrive, c'est toujours important de nous arrêter dans cette fin d'année et de nous poser la question, réellement, tulielewa sens ya Noël, manake nini? Na kama tulielewa sens ya Noël, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pratiquement, nous qui vivons maintenant? Sens ya Noël njo kusema hai, amezaliwa Mwokozi kwa ajili ya ulimwengu wote. Ndo manake nini? Quels sont les effets, les impacts positifs zenye ile Noël inaproduire mu maisha yako kama Mkristo? Donc, ce sont des questions très pratiques zenye zinaweza tusaidia cette fin de l'année 2022, tuikale tufanye un bilan. Tuseme, tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeamini Injili, tumeamini ya kwamba ni kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndio tuko na wokovu. Na hiyo Injili inabadilisha maisha yetu, inatufanya tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Donc le but que moi j'ai ce matin, c'est un but, il est simple, c'est que nous puissions nous arrêter à la fin de cette année, pendant ce moment de festivité, na tujiulize réellement, est-ce que tunaelewa maana ya Noël mu maisha yetu? Réellement Christ, il est le seul Seigneur, le seul Sauveur wa maisha yetu. Ni kweli tumeelewa, ni kweli tumeamini kwamba ni kweli huyo Yesu amekufa msalabani, amezaliwa ili tupate wokovu. Je, quels sont les impacts zenye zinaonekana maisha yetu? Je l'espère qu'à la fin de cet enseignement, de cette séance, tutakuwa meziri ya kuelewa le plan de Dieu, la main puissante de Dieu qui orchestre le plan du salut. Je l'espère que ce matin, tutaelewa le véritable sens ya Noël mu maisha ya Mkristo. Je l'espère ce matin. Par la puissance de l'Esprit Saint, atatuwezesha tuikale chini na tujiulize réellement, Yesu Kristo ni Mwokozi wangu na Bwana wa maisha yangu? C'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande, c'est lui qui dicte ma vie. Réellement, c'est ça la réalité. Haiko théorie, non. La réalité, c'est ça. Voilà, 3 points. Le premier point, nous allons voir les certitudes, donc la véracité des événements qui entourent la naissance de Jésus-Christ. La véracité des événements qui entourent les circonstances, les circonstances de la naissance de Jésus-Christ. Na ile ni mu verset ya kwanza mpaka mu verset ya 3. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Panakuwa mathéorie ya mingi ku Noël, Bamengi disent que ce n'est pas ça la réalité, c'est juste mythologie, c'est juste des imaginations. Akuzaliwa ka biabongo bini. Bengine banasema, ce n'est pas le 25 décembre, oui, certainement. C'est une date païenne d'ailleurs, oui, certainement. Et donc, beaucoup de doutes sur la naissance de Jésus, mingi, chrétien. Et c'est toujours curieux de voir même ceux qui professent la foi chrétienne, qui adhèrent à ce genre d'allégation, que Jésus n'était pas né le 25 décembre, que le 25 décembre ni abapagani, que réellement bo akuzaliwaka ni ma histoire et tout ile ma imagination. Bon iko bya kweli, mais tunabitika vile juu hakuna choix basi, twende tu vile. Mais ce matin, Luc nous rappelle que tout ce qui s'est passé, c'est vrai. À l'époque là où un empereur était, un président de la République était là, un gouverneur, Quirinius, était là, Dieu a décidé de visiter
le monde. Ce sont des faits réels. Haïko mythologie grecque, romaine, apana. C'était à l'époque où l'empereur Yepek alikuwa en personne. Le gouverneur Quirinius était là. Et Dieu a décidé de visiter le monde. Le verset 11 de chapitre 2, aujourd'hui, les jours, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur et le Christ. Aujourd'hui, un jour comme celui-ci, Mungu akaitika atembele ulimwengu, avae mwili wa dhambi, ili atuokoe. C'était un jour visible, là où un empereur était là. Un gouverneur était là. Donc, haiko ma mythologie, ma mythe, ma imagination, apana, ni kweli. Dieu a visité le monde un certain jour. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ. Là où César Auguste était là, Dieu a utilisé l'empereur romain reconnu akamutumia Dieu a accomplir sa mission. Donc la véracité, la certitude des événements qui entourent la naissance de Jésus sont vrais. Pourquoi? Parce que ni vya kweli. Leo ukienda utapata Bethlehem utaiona. Ukisoma utaelewa des histoires ya empereur romain Auguste. C'est vrai. Le gouverneur, c'est vrai. Il était là en personne. Et Dieu a décidé un jour de visiter la terre. Voilà ce qui contredit directement les allégations, les fausses déclarations. Zabatu. Qu'il quoi ma mythe. Apana, c'était vrai. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de venir un jour là où parle quoi président, là où parle quoi un gouverneur ou à province à Likoua. Et donc c'était vrai. Dieu a utilisé des gens. Dieu a utilisé un Quirinius. Dieu a utilisé un Auguste pour que ces jours-là soient reconnus. La Syrie, les empires, tout ça sont des faits réels qui prouvent que la naissance de Jésus, haïko ma histoire, haïko mythe, la naissance de Jésus, c'est une vérité. Ce sont des faits historiques. Quand le gouverneur était là-bas, Dieu a visité le monde. Parce que Banadamu Balishindwa, depuis les alliances que Dieu a faites avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec son peuple, avec Moïse, avec David, bale bote balishindwa kuishi maisha yenye Mungu alitaka. Bale bote balishindwa respecter la loi de Dieu. Dieu lui-même a cassé ma mi peu que je vais venir dans la chair humaine pour accomplir mes exigences. Un jour, aujourd'hui, dans la ville, Aïko histoire, ville et saï, Iko, dans la ville de Judée, à Bethléem, il vous est né un sauveur. Donc c'est très important pour nous les chrétiens de comprendre ce sens na kusema haiko mamite, haiko ma histoire. Yesu alizaliwa réellement. Alizaliwa. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu est la source, l'autorité finale de l'Église, de notre Église ici. Donc c'est important pour nous d'affirmer avec une ferme confiance et assurance que les événements qui ont entouré la naissance de Jésus-Christ sont palpables, fiables, nizakweli, haiko ma histoire. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur. C'est un jour où Dieu a décidé dans sa plénitude. Dieu avait déjà planifié ces jours. Qu'un jour je viendrai moi-même pour accomplir mon alliance propre. Pourquoi? Parce que les hommes abakuweza. Depuis les âges, bale bote abakuweza. Balishindwa kuishi maisha yenye mimi nililomba.
mais moi-même, ntakuya sasa, mi peke, ni bifanye. Un jour, que tout l'univers et toutes les galaxies attendaient, un jour, aujourd'hui. Un jour, que toutes choses ont été faites pour ce jour-là. Un jour que Dieu a déjà préparé depuis la fondation de la terre. Un jour, Dieu a kasema ndakuya ndatembelea banadamu ndabaokoa. Un jour que nous célébrons aujourd'hui la naissance d'un sauveur. Quand la plénitude de temps ikafika, quand le temps est accompli, il est siku ikafika, Dieu lui-même est descendu dans la forme humaine. Dieu a tout. Paul il dit dans Galates 4:4, il dit, mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Lorsque le temps ont été accomplis parfaitement. Donc ici, haiko ya bahati au sibu, hapana. Mungu alikuwa aliplanifié depuis la fondation de la terre. Qu'un jour, je visiterai le monde. Qu'un jour, je sauverai ce peuple. Na ile siku ikafikia. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc, ni siku ya kufurahia na kusherekea. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, le créateur de l'univers et de la terre, akaitika ashuke na ajifanye mwili na avae mwili wa dhambi ili mimi na wewe leo tuwe hapa tusherekee na tufurahi. Pourquoi? Parce que Dieu a décrété ces jours. Un jour où Dieu a utilisé aba baamperere wote wenye tunasoma hapa akasema ndakuya juu nibaokoe. Donc c'est seulement quand tunaelewa que les circonstances qui entourent la naissance de Jésus haiko ma imagination, njoo inatutuma tunafurahi, tunaimba na tunainua mikono na tunasema Mungu asante kwa habari njema ambayo tunayo, kwa sababu siku moja umeamua ukashuka chini na ukavaa mwili ili utuokoe. Un jour. Donc Noël pour nous c'est une bonne nouvelle. Noël pour nous parle de ces jours-là. Là où le processus du salut inaanza. Là où le compte à rebours zinaanza. Là où la régénération inaanza. Kuzaliwa upya unaanza. C'est ça le sens ya Noël. Là où Dieu lui-même décide qu'un jour atakuja ili atuunganishe na yeye mwenyewe. Voilà le sens de Noël. C'est une bonne nouvelle pour nous. Le sens de Noël, c'est ça. Noël n'a tout rappelé que nous tous, nous sommes des pécheurs. Dans Romains 3:23, Paul le dit, tous ont péché. Si ebote tuko wafanya zambi. Si ebote tumemkosea Mungu. Lakini la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Dieu lui-même a décidé akasema mimi mwenyewe nitashuka chini ili nivae mwili na ili nije niwaokoe. Voilà le sens ya Noël aujourd'hui. Haiko tu frite na manjegere, na fanta, na manguo ya mupya. Hapana. Noele ni Mungu ameshuka na kavaa mwili na akatuokoa. Akatutoa katika utumwa wa dhambi na akatuokoa. Voilà le sens de Noël pour nous. Donc c'est très important kuelewa que Christ est réellement né. Est-ce qu'il alizaliwa le 25 décembre? Peu importe. Date haina maana. Ce qui est vraiment important, c'est quoi? Ni kuyua ke un jour Dieu a décidé atashuka. Akwa alizaliwa le 3, le 10, le 8, le 1er. Bile vyote havina maana. Ce qui est important, c'est quoi? Ni kujua kama un jour Dieu a décidé de sauver l'humanité. Que désormais tunaweza tukaokoka. Désormais tunaweza tukashimama mbele za Mungu na tukasema Mungu asante kwa sababu umetuokoa. Un jour, aujourd'hui, il est né dans la ville de David, un sauveur, le Dieu d'Israël. Donc ça nous réjouit. Ça nous réjouit. Ça nous pousse à adopter une attitude de gratitude envers Dieu, de nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous à la croix, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Un jour, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Nous sommes adoptés. Nous avons toutes les bénédictions spirituelles possibles en Christ. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a décidé de venir dans la chair humaine.
akazaliwa, akazarauliwa, le plus grand Dieu de l'univers qui a créé la terre et les cieux, l'auteur du souffle que nous respirons, akaitika yeye peke aingie mwa ile souffle yenye aliumba, apumue ile souffle. Juu mimi na wewe leo tukue hapa. Le grand créateur de l'univers, l'infini, l'éternel, akaitikwa abembelezwe na mama. Ça dépasse la façon dont nous pouvons penser. Les grands créateurs de l'univers. Dieu si grand, comment m'est-il accordé que Dieu si grand akuye kwangu mie mfanya dhambi? Voilà la bonne nouvelle chez nous. Dieu lui-même a descendu. Il est descendu pour nous sauver. Donc nous sommes bénis, comme Paul le dit dans Ephésiens 1:3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes bénis, pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes bénis, pourquoi? Parce que la bonne nouvelle de Noël nous dit que nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est Christ qui nous sauve. Tumebarikiwa, tunayo furaha sio kwa sababu tumeoa, tumeolewa, tumepata madiplome. Hapana, tuko na furaha kwa sababu un jour Dieu a décidé de descendre na kavaa mwili na tukaokoka. Ndio furaha yetu ile. Haiko materieli, haiko pesa. Hapana, furaha ya Mkristo ni kusema najivunia Kristo. Sio gari, najivunia Kristo. Najivunia Noël. Najivunia Noël, pourquoi? Parce que c'est l'Emmanuel, le Dieu parmi son peuple, akakuya akaniokoa. Voilà la plus grande richesse que nous avons. Njo utajiri mkubwa ambao Mkristo anao ni wokovu. Voilà, deuxième point, à tout akawia, deuxième point, la naissance de Jésus-Christ contrôlée par la main puissante de Dieu. C'est Dieu qui contrôle les événements de la naissance de Jésus. Na ile tutaisoma ku verset 4 et 5, tuisome pamoja. Luc chapitre 2 verset 4 et 5, kama tunaweza tukaisoma pamoja. Et Joseph aussitôt montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Trois choses que nous voyons ici. L'accomplissement de Dieu. C'est Dieu qui contrôle la naissance de Christ. La main puissante de Dieu est sur chaque événement pour ramener Christ à Bethléem. Nous l'avons vu dans Luc chapitre 1er, l'ange apparut à Marie. Le verset, je pense, 26, anamwambia usiogope Maria, utazaa mtoto na huyo mtoto utamwita Yesu. Na alikuwa wa Nazareth. Nazareth ilikuwa ni sa vile village tu ya Ngweshe moya kule. Na Bethlehem ilikuwa sa vile hii ville ya Bukavu. Alors Dieu akaitika a visité l'endroit le plus reculé, le plus discriminé, marginalisé. 15 kilomètres na Bethlehem. Dieu akamtembelea mwanamke. La femme juive, dans la culture juive, alikuwa ni mtu wa kudharauliwa. Les femmes et les enfants, balikuwa batu ba kudharauliwa dans la culture juive. Mais Dieu akaitika non seulement atembelea muvile, ka village kenya kajulikani, kenya kalitupiliwa, na akatembelea tena mwanamke zaidi. Donc les gens opprimés, délaissés, marginalisés de la société, njo akatembelea. Mais ça il fallait que Marie atoke Nazareth, njo akuye Bethlehem, njo ya nini? Njo prophétie 700 ans avant. Ya Michée chapitre 5 verset ya kwanza inasema: ô toi Bethléem Ephrata, petite entre le mirail de Juda, de toi Bethléem sortira le Sauveur.
pour que la promesse, la prophétie que Dieu a faite 700 ans avant Luc, il dit accomplir. Donc Dieu utilise les empires akatumikisha huyu Auguste juu afanye loi ya kusema mo wote mutenda mufanye le recensement dans votre ville natale. C'est Dieu qui manipulait ça. C'est Dieu qui orchestrait ça. Dieu a nini juu Marie atoke Nazareth akuye Bethlehem juu la promesse ikuwe accomplie que Dieu a faite il y a 700 ans. Donc la naissance de Jésus-Christ était contrôlée parfaitement par la main puissante de Jésus-Christ, de Dieu. C'est Dieu qui contrôlait ces événements. Nazareth, l'endroit où Dieu a visité Marie pour la première fois. Bethléem, c'est l'endroit où l'accomplissement de la prophétie que Michée a faite dans Michée 5:1, il sera appelé celui qui a été né à Bethléem. Donc Dieu a orchestré, a fanya edi, a tumikisha les empires, les puissances, ba gouverneur, ba empereur. Pourquoi? Pour que sa prophétie soit réalisée. Donc c'est un Dieu qui contrôle parfaitement les événements. Les présidents, le gouverneur, c'est lui qui contrôle tout ça. Et tout ça pour sa gloire. Dieu utukufu wake. Akamtumikisha Auguste hapa, akamwambia bana wewe andika edi useme kila mtu aende fanya enrôlement muvile yake. Njo Maria akatoka kule kama Ngweshe kama wapi anakuya pole mpaka Bukavu. C'est Bukavu, c'est Bethléem qui devrait produire la provision de toutes les alliances possibles. Donc, c'est un Dieu qui contrôle chaque événement. C'est un Dieu qui contrôle chaque événement. Dieu avait la possibilité de choisir Marie à Bethléem. Mwingine fille et tout, angeweza mchagula pale ku Bethléem na mchagula naambia mbo utazalia hapa tu Bethléem. Mais hapana, akatosha Marie Nazareth par son contrôle. Aka contrôler les empires, bakandika maedit, ma loi, juu Marie tu atoke kule Bethléem à 30 km na Bethléem, atoke ku Nazareth, akuye Bethléem, juu la prophétie itimilike. Hakuna hasard. C'est Dieu qui contrôle tout ça. C'est Dieu qui planifie tout ça. C'est Dieu qui guide tout ça. Dieu anime pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est un Dieu qui contrôle les événements. C'est un Dieu qui est Dieu puissant parce qu'il contrôle chaque chose. Dieu savait que si Marie angetoka Nazareth, sa promesse ya Michée angekuwa accomplie. Alors, akatumikisha les empereurs. Donc, tous ces empereurs ici, tous ces gouverneurs ici, tout l'empire ici, ni ma moyen, tout ma canon par lequel Dieu utilise, Dieu utukufu wake umurudilie. Et donc, c'est un Dieu qui utilise la puissance mondiale pour sa gloire. C'est un Dieu qui utilise le président, le gouverneur, le député pour sa gloire. Hakuna hasard, c'est Dieu qui orchestre tout ça. Très important, très important de comprendre que c'est un Dieu qui contrôle chaque chose, chaque événement. Chaque événement, c'est lui qui le contrôle. Voilà, troisième point, tout on a Malzia, la naissance de Jésus face au plan divin du salut. Naile tutasoma verset ya mwisho, verset 6 mpaka 7, ndio ya mwisho. Tusome pamoja verset 6 pale mpaka 7. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa dans linge et le coucha dans une mangeoire, une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Une crèche. Imaginez un peu. Un Dieu si puissant qui n'a pas hésité à utiliser les empires et les empereurs, le gouverneur, Dieu a touché Marie, Nazareth, Amoulet et Bethléem.
Mais imaginez un peu que c'est Dieu akose fasi kwenye mtoto atazaliwa. Ça ne colle pas. Dieu puissant qui utilise le puissance et les empereurs et le président et le gouverneur. Mais akose fasi kwenye l'enfant de la promesse atazaliwa. Abiskiliki, ça dépasse. Mais pourtant, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça le salut. C'est ça le salut. Une crèche, c'est l'image du rejet, de l'humiliation, du sans-abri. Une crèche, du sans-abri. C'est ça la réalité du salut. Dieu akashuka mu crèche dans l'humiliation pour que minawe tujai katika nyumba ya Bwana. Le verset 7, c'est Covid. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les salles des hôtes. Donc la crèche, c'est l'humiliation. Dans Luc 9, 57, Christ lui-même dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais Christ lui dit, les renards ont des taniers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est l'image de la crèche. Le sans-abri, l'humiliation. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Paul dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. » L'image de la crèche, l'humiliation, le rejet. Des riches qu'il était, mais afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. L'image de la crèche, c'est l'humiliation, c'est le rejet. Dans Philippiens 2 chapitre 6, verset 8, lequel existant, qui? Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé. Akajifanya maskini, c'est l'image de la crèche. Njo crèche hii. Dans Philippiens 7, anasema, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça l'image de la crèche. Njo crèche ile. Mazarau, tolo, na harufu ya ngombe, na mavi ya ngombe. Njo les sauveurs de l'humanité akazaliwa pale. C'est pour montrer le véritable sens à salut. L'humiliation. Dans Marc chapitre 10, verset 45, Christ le dit lui-même, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. L'image de la crèche. Akajishusha, juu ya nini? Juu mimi na wewe leo tukue katika nyumba ya Bwana. Juu mimi na wewe leo tujae katika nyumba ya Bwana. Akazaliwa mu crèche, juu la salle des hôtes ikuwe remplie. Et c'est ça l'image du salut. Akajishusha ili mimi na wewe tuokolewe. Akajishusha ili mimi na wewe tupate uzima wa milele. Akajishusha, akadharauliwa, akatemewa mate ili mimi na wewe tufanye nini? Tuokolewe. Voilà la bonne nouvelle qui nous rend heureux de comprendre l'image de la crèche, l'humiliation, que Dieu, Christ lui-même, Dieu dans la chair humaine, le créateur de l'univers, akaitika akakuya mufasi ya kuzarauliwa. Dieu mimi na wewe tuokolewe. Donc, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que Noël, tout d'un coup, devient une bonne nouvelle. De comprendre le sens de la crèche, le fait que la salle des hôtes soit pleine. Na ile salle des hôtes, ilikuwa ni bafanya zambi njo banayala mule. Le pécheur. C'est la même image que nous avons. Christ anakuya anazarauliwa, il s'est humilié lui-même pour que la maison de Dieu soit remplie. Remplie de qui? Des pécheurs sauvés par la grâce. Voilà Noël pour nous. Noël pour nous, c'est quand tunaona ile crèche. Hatumwabudu ile tunabudu le fait que Dieu lui-même akashuka
Muhali ya kudharauliwa, l'humiliation, le sans-abri, le rejet, pour que mimi na wewe wenye tulikuwa tunahukumiwa tuikae katika nyumba ya Bwana, makao ya Bwana. Nous qui étions perdus dans nos offenses. Njoo Noele ile. Njoo Noele ile watoto. Haiko vile? Njoo Noele ile. C'est célébrer le fait que Dieu a accepté akakuya na akadharauliwa pale msalabani. Akavaa mwili, le Dieu créateur de l'univers. Et donc Noël pour nous devient une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Ni leo. Donc c'est un jour pas mythologique, pas des mythes, un jour là où Dieu a utilisé le vrai empereur, le président akabatumikisha, Dieu a accompli sa promesse il y a 700 ans avant, dans Michée 5. Akamutosha Marie Nazareth, akamuleta Bethléem. Dieu les promesses est quoi accompli. Mais aussi c'est un Dieu qui décrit l'image du salut, que Christ lui-même s'est humilié pour que Minao et Tokoleo. Voilà tout simplement le sens de Noël pour nous. Voilà, tu m'alises application. Qu'est-ce que cela veut dire? La naissance du Sauveur, du Rédempteur pour nous. Et donc, le message de Noël devient tout d'un coup un message d'espoir. Ni habari ya matumaini. Ni habari ya matumaini juu ya nini? Kwa sababu tumekufa kwa dhambi zetu. Na Mungu akasema hapana, mimi mwenyewe nitashuka. Si wote tuko na besoin de sauver, juu ya nini? Juu ya realite ya Romains 3:23. Juu ya realite ya Genèse 3. Saa Adamu alifanya dhambi, sie bote wenye tunazaliwa, sie bote tuko wafanya dhambi. Et donc tuko na besoin ya mwokozi. Hakuna pomba, hakuna pomba, hakuna gang. Sie bote tuko wafanya dhambi na sie bote nous méritons la punition et la colère de Dieu. Ben Noël nous rappelle ce matin qu'Alisha Maliza, qu'un jour allait visiter le monde pour nous sauver. Nous avons besoin d'un sauveur. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est le seul qui puisse nous réconcilier avec Dieu. C'est Noël, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Le Christ dans la langue grecque, c'est Christos. Et ça veut dire le oint, le Messie. Simplement. Mpakaliwa mafuta wa Mungu, mchaguliwa wa Mungu, le oint de Dieu qui est le Christ, le Messie. Haiko prénom yabo, haiko prénom yake, ni titre. Christ ni titre, haiko prénom. C'est lui qui vient pour sauver son peuple, le Christ. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est non seulement le sauveur, le Christ, mais aussi le Seigneur. Bwana, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui commande, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui s'impose, c'est lui qui conduit, c'est lui qui règne. C'est ça Noël. Njo Yesu. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, le prophète dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Le signe de la seigneurie. Le Seigneur des Seigneurs. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, ni sauveur, ni Christ, ni Seigneur. Bitu bitatu. Sauveur, Seigneur. Dieu ne peut pas te sauver. Christ ne peut pas te sauver sans te conduire. Il ne peut pas être ton Seigneur sans être ton Sauveur. Il faut kwanza akuokoe njoo akuongoze. Na hawezi akakuongoza kama akukuokoa. Donc ça va de pair. Malheureusement, nous aimons un Christ Sauveur. Aliniokoa kwa damu ya samani. Nakushukuru Bwana kwa sababu umenipa uzima wa milele. Mais un Christ Seigneur,
Mwenye anasimama na fimbo anasema fanya A, fanya B, fanya C. Ule Kristo atumupendi. Ule Kristo atumupendaki. Nous aimons seulement le Sauveur. Aliniokoa. Akaniponya. Alléluia, alléluia, amen. Mais le Seigneur qui ordonne, qui te dit que le mensonge, c'est du péché. Mais on a d'engagne. Donc, on a que Christ est seulement ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Ça ne marche pas. Lui qui a dit que la corruption ni zambi. Mais on a été quand on a fait la corruption. Donc, tu es en train de nier sa seigneurie, mon maisha yako. Lui qui a dit que la tricherie ni zambi kumasomo. Mais on angalia unasema, make nipate 0 tu mwa hii examen. Mimi napiga kudewa, hata nisamee ni leo tu. Hawezi akakuwa sovero wako kama haiko senyero wako. Na hawezi akakuwa senyero wako kama ya kusove. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est très important pour nous de comprendre que tout qu'on a malisé à mwaka na sens ya Noël enjoy. Le Dieu tout-puissant akajiincarner juu atuokoe na ule Mungu alituokoa juu atuongoze. Naweza akatuongoza kama kutuokoa. Donc prenez ce temps pour méditer. Méditer sur le fait ya sens ya Noël. Tunamaliza kuisikia hapa saa hii. C'est Dieu qui orchestre chaque chose, c'est Dieu qui conduit chaque chose, c'est Dieu qui ordonne chaque chose pour que sa promesse s'accomplisse. C'est un Christ qui dit, je vous ai sauvé, mais vivez selon mes préceptes, mes lois, mes commandements. Le Christ, il est le Seigneur et le Sauveur. Le Sauveur et le Seigneur.